Hello, hello, bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de trois puissantes armes qu'en tant que femme célibataire, oui, tu possèdes avant d'entrer dans le mariage et que beaucoup d'entre nous parfois on néglige, beaucoup d'entre nous parfois on méprise, beaucoup d'entre nous parfois on ignore, ok? Et donc, naturellement, on ne sait pas mettre à profit ces armes-là. Je vois beaucoup de jeunes filles et je pense que on est tous passés par là, ok, qui durant ces temps sont comme en train de se morfondre. Oh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai personne. Oh, qu'est-ce que je vais faire si la bonne personne n'arrive pas? Et on se pose comme des milliers de questions, ok, des centaines et des milliers de questions. Mais aujourd'hui, je viens te dire, regarde, au lieu de te préoccuper des choses sur lesquelles tu n'as pas vraiment où tu ne peux pas vraiment changer la donne. Prépare-toi plutôt pour attirer ces choses-là. D'accord? Souvent, on veut des choses, mais on ne comprend pas que ça ne se joue pas seulement à vouloir. Tu sais, si tu veux de grandes récoltes, c'est insensé de ne pas préparer ton champ. C'est insensé de ne pas désherber ton champ. C'est insensé de ne pas acquérir ce champ, de le nettoyer en vue de cette grande récolte que tu veux avoir. Merci. Aujourd'hui, l'une des clés que je vais voir avec vous durant cette saison, en tout cas, durant la saison de célibat, ok, qui fait de une des premières armes particulièrement qui, moi, m'a beaucoup aidé, d'accord, à faire de cette période une période de croissance financière. Franchement, je ne sais pas si de toute ma vie, pendant le moment où j'ai compris l'importance, l'impact de cette période-là, je ne sais pas si j'ai eu une période de ma vie où j'ai eu autant de résultats financiers comme dans cette période-là. Quand j'ai compris ça, ok, quand j'ai compris que la vie financière de chaque personne et de façon générale, la vie financière fonctionne en termes de cycle, ça c'était vraiment une des premières armes, écoute-moi, une des plus puissantes armes que personnellement le Seigneur m'a donné pour pouvoir bâtir ma vie financière sérieusement. Parce que j'ai compris que le temps que je gaspille aujourd'hui n'allait pas revenir. Et j'ai compris encore mieux que le temps que je gaspille aujourd'hui détruit les saisons futures de ma vie. Et quand j'ai compris ça, je me suis assise et je me suis dit, you know what? The time is coming for change. Change is right now. Le temps est venu pour toi de changer un certain nombre de choses. Je vous assure, si vous êtes célibataire ici, je ne suis pas en train de jeter la pierre aux célibataires, ok? Je suis juste en train de vous donner des clés. Et pour que ces clés-là vous aident en fait à être intentionnel dans cette période. Souvent, on peut appeler les filles de vieilles filles. Tu n'es pas mariée, tu es une vieille fille à la maison. Laisse les gens, en fait, dans ces histoires-là comme. Laisse-les là-dedans. Toi, focalise-toi sur des choses où tu sais que demain, ça va te faire gagner en temps quand cette période va arriver. Considère cette période de célibat comme un temps de préparation. Investis dans ce célibat. Tu sais, quand tu veux devenir médecin, comment tu prends le temps de te préparer, de faire tes études? Dis-toi, I'm in the training session. Je suis dans une session de formation. Moule ton cerveau à te dire que je suis dans une session de formation. Ok. Et une des premières armes, écoute-moi, financière, c'est pas d'abord l'argent. Parce que souvent, les gens parlent d'argent, argent. Ok. Et je parle aussi d'argent sur cette chaîne et comme on n'a pas de problème avec. Ok. On n'est pas allergique à ça. Comme la coach m'a dit souvent, on n'est pas allergique à l'argent. Right. Mais c'est pas le focus aujourd'hui que je vais, j'ai l'impression que j'ai un peu du décalage avec vous, right? Mais c'est comme pas grave, c'est parfois un peu normal. Donc, une des premières choses, s'il te plaît, que j'ai appris, une des premières armes financières que j'ai appris pour bâtir dans cette saison de célibat, sauvagement, sérieusement, et j'ai envie de dire diligemment, même si j'ai pas encore atteint le niveau de diligence maximum que je vais atteindre, mais diligemment, c'était de comprendre l'importance des temps et des saisons. C'est pour ça que quand j'ai compris ça, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Reconnaître le temps et les saisons. Ok, reconnaître les temps et les saisons pour prospérer. Ça fait partie des livres, je crois, des best-sellers que toute fille célibataire doit s'asseoir et lire. Toute personne déjà doit s'asseoir et lire. Écoute-moi. Mais toute fille célibataire qui aspire à une saison de mariage, j'ai envie de dire, dans le calme, dans la paix, dans peaceful season. Ma chérie,
tu dois t'asseoir et reconnaître au moins 3 grandes saisons financières et travailler sérieusement dans chaque saison. Une des choses qui fait en sorte que on méprise, c'est le fait de ne pas comprendre, d'accord, la puissance de ces saisons-là. Et moi, ce qui m'a permis de comprendre ça, c'est vraiment l'histoire de Joseph dans la Bible, ok? Quand Joseph a révélé à Pharaon qu'il y a 2 grandes saisons qui vont arriver, il y a une saison d'abondance et une saison de sécheresse. C'était vraiment une très grande révélation pour moi de comprendre ces choses-là en profondeur. Parce que je me suis rendu compte en lisant que dans la période d'abondance, tout le monde avait des vivres. Mais dans la période de sécheresse, il y avait une catégorie de personnes qui s'appauvissaient. Mais il y avait une autre catégorie de personnes qui continuaient à avoir des profits de plus en plus grands, qui continuaient à posséder de plus en plus, qui continuaient à augmenter ce qu'ils avaient sans douleur, sans effort. Et ça m'a beaucoup enseigné de comprendre cette vérité-là. Et l'exemple le plus palpable qui était devant moi, c'est le Covid. Tout ce qui était prêt pendant le Covid, qui avait même l'une des plus petites activités, mais qui était prêt pendant la période du Covid. La période du Covid, les gens ont crié. Mais pendant le Covid, les 5 plus grandes fortunes du monde ont drastiquement multiplié leur argent. Quand vous regardez même les courbes financières, allez regarder pour ceux qui s'intéressent un peu à l'investissement boursier, on aura le temps d'en parler. Vous allez voir que l'année 2021, c'est l'année où on a atteint les plus grands pics sur la plupart des actions. Pourquoi? Alors qu'on était en période de crise. Allez regarder l'année 2021, allez checker. Quand on a commencé à sortir du Covid à partir de 2022-2023, beaucoup sont redescendus, mais le Covid a commencé en 2019, mais en 2021, ça a atteint un apogée. La plupart des actions avaient explosé sur le marché financier. Et ça, c'était une très grande leçon pour moi de comprendre que dans la vie que tu as, ou bien dans la vie que tu mènes, c'est une succession de cycles. Écoute-moi, si tu rates le cycle de préparation, qui est un des tout premiers cycles, parce que j'ai dit, il y a 3 cycles, non? Va acheter ton livre ici. Ce livre-ci, je ne sais même pas combien il a. Moi, je pense qu'il a 10 000 francs au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il coûte 10 000 francs. Ma chérie, c'est rien du tout. Parfois, les gens me disent, oh, tata, mais j'ai pas l'argent pour prendre des formations. Va acheter ce livre, tu lis. Si tu ne peux pas, parfois, tu n'auras pas l'argent pour te former, ok, it's fine. Mais ça coûte 10 000 francs. Tu peux te sacrifier pour avoir ça. C'est rien du tout comparé, je te dis, au niveau et à la qualité. Trust me, de l'information. Je dis le niveau de profondeur que tu as dans ces livres. Ils sont comme ça, il y a ça. Et le dernier que j'ai sorti, c'est parce que je ne l'ai pas encore reçu ici au Canada, mais d'ici la semaine prochaine, il sera là. J'aurai le temps de te faire des vidéos sur ça, le protocole d'Éden. Parce que dedans, j'explique tout un autre protocole aux jeunes filles célibataires. Là, je vais dans un autre niveau, je touche un autre niveau. Mais celui-ci, ça parle spécifiquement de finances. Guess what? Dedans, il y a 3 grandes saisons qui m'ont permis de m'asseoir. Âme numéro 1 est de réorganiser ma vie, oui. Mais dans ce chat numéro 1, une âme pour toi, financière pour toi. Si tu es une jeune fille célibataire qui n'a pas de priorité, pas de direction, pas de sens, s'il te plaît, une des premières choses que tu dois faire, assois-toi et réorganise ta vie. Lis ce livre-ci. J'ai fait un live où je vais te recommander des livres à lire, oui. Parce qu'on est dans la période estivale. Il faut que quand tu quittes cette période estivale-là, tu aies de bons outils pour hautement maximiser cette saison-là. Donc, une des choses que j'ai compris, c'est que prospérer n'est pas le fruit du hasard. Non. Ce n'est pas le fruit de quelque chose qui va te tomber sur la tête. Non, oui. Il y avait 3 grandes saisons qui ont déterminé en fait, à cette époque-là, qui ont marqué, et je me suis rendu compte que ces 3 grandes saisons reviennent encore. Quand tu analyses entre la crise des subprimes, la crise du Covid, toutes les différentes crises, ça obéit à un cycle, en fait. Et je me suis assise. J'ai dit, you know what? Tu sais quoi? Tu feras mieux de t'asseoir et de prendre des décisions importantes pour ta vie. Ce livre m'a permis de comprendre qu'il y a 3 grandes saisons dans la vie de toute personne qui veut prospérer. Oui, il faut que je te dise ça. Saison numéro 1, c'est ta saison de préparation. Oui. Et ça, c'est une saison qui fait défaut à la plupart d'entre nous. Dedans, je te donne les clés. Comment est-ce que tu maximises sur cette saison-là? D'accord? J'ai pas le temps dans un live de tout expliquer. Mais je crois qu'il fait plus de 140 pages à peu près.
et tu auras le temps d'aller lire ces différentes saisons. La saison numéro 2, c'est la saison de l'abondance, ok? Et la saison numéro 3, c'est la saison que les gens appellent la sécheresse, mais c'est la saison que moi j'appelle la super abondance. C'est la saison des victorieux. C'est la saison des gens qui ont compris comment faire les choses dans les 2 premières saisons. Ça s'appelle Season of Opportunity. Pour ceux qui ont compris. Pour ceux qui ont compris comment me travailler les 2 premières saisons. Je te dis, ça s'appelle la saison du lait et du miel. Oui. Si tu as compris comment fonctionnent les 2 premières saisons, je te dis que dans la saison de la sécheresse, quand les autres sont en train de crier galère, toi tu es assise, tu sirotes. Tu es assise, tu es en train de commencer à acquérir toute leur terre. Oui. Tu es assise, tu commences à... Bref, anyway. C'est pas mon débat d'aujourd'hui. Va prendre ton livre, ok? Livre numéro 1. Donc, dans cette saison-là, une des choses que je veux que tu apprennes à faire, une des armes qui m'a personnellement aidé, c'était de comprendre les différents cycles financiers. Ok? Je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas ça. Mais l'enrichissement n'est pas le produit de ce qui sort dans ta tête. Ce n'est pas le produit du hasard. Ça obéit à des cycles. Et aussi vrai que tu sais respecter ces 3 cycles, le temps de préparation, le temps d'abondance et le temps de sécheresse. Trust me. Je te dis, quelles que soient les saisons de ta vie, tu vas faire sauvagement de l'argent. Donc, première étape que je veux que tu maximises dans cette saison de réorganisation. 1. Organise ta vie, s'il te plaît. Je ne sais pas comment organiser ta vie. Je t'ai dit non, tu lis le livre Reconnaître les temps et les saisons. 2. Tu achètes ce livre, ça s'appelle Comment construire son plan de vie. J'ai déjà dit ça aux mamans. Tu t'assois et tu travailles à construire ton plan de vie. Il fait 300 pages quasiment. Et, je crois qu'on est à 270 pages. Donc, tu as toutes les saisons de 0 à 20 ans, de 20 à 60, de 60 à 90 et plus. Ça, je vous mens pas, ça c'est un héritage que chaque personne devrait s'asseoir et investir à travailler. Vous savez, récemment quand j'ai perdu mon papa, une des choses qui me faisait, j'étais like, what's wrong? Une des choses où je me disais, mince, c'est que je me suis dit, tous les secrets qu'il a appliqués, il n'a pas consigné ça quelque part. Et moi, franchement, c'est quelque chose que je me tue à dire à des parents. Peut-être qu'ils ne sont pas de notre génération. Ils ne vont pas comprendre l'importance de le faire. Mais toi qui m'écoutes, toi qui comprends ce que je suis en train de te dire, ton enfant n'est pas obligé de vivre les mêmes galères que toi. La vie que tu veux mener là, à partir du moment où tu l'écris, écoute-moi, c'est la loi de la visualisation. Tu deviens ce à quoi tu t'exposes le plus. Donc ta vie là ne peut pas ressembler à une vie différente si tu ne t'assois pas et tu commences à te projeter et à désirer voir autre chose. Tu sais, je vous dis un des secrets de la loi de la visualisation. Vous savez qui en parle dans la Bible? C'est Joseph? Non, c'est Jacob. Autant pour moi. Une des premières fois où ça apparaît, c'est Jacob. Quand le Seigneur révèle à Jacob que si tu veux obtenir des vaches tachetées, va découper des lianes, des machins là, et mets-les. Quand elles vont venir boire l'eau et qu'elles vont entrer en fécondité, elles vont faire quoi? Elles vont se reproduire exactement tachetées. Pourquoi? Parce qu'elles se reproduisent en fonction de ce qu'elles voient. Ma chère, si tu n'as pas de plan de vie, si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas quelque chose que tu regardes, qui transforme la personne que tu es, you going nowhere. Tu vas nulle part. Allô? Tu ne vas nulle part. C'est une chose de souhaiter. Beaucoup de gens souhaitent. Je souhaite que ma vie change. Je souhaite que... Mais au lieu de juste souhaiter que ta vie change, écoute-moi, assois-toi et réorganise cette vie-là. Décide que... Tu sais, il y a une phrase qui m'a tellement béni. Et je me dis ça à moi-même. Je dis toujours que dans l'avion, quand tu entres dans l'avion, chacun qui entre dans l'avion choisit le siège avec lequel il va voyager. Il y a d'autres qui, avant d'entrer, ils ont résolu en payant leur billet de voyager en première classe. Ma chérie, ça s'appelle la préparation. Ça s'appelle l'organisation. Ça veut dire que quand la personne, avant d'entrer dans cet avion, il avait posé un acte, il avait payé un ticket en première classe. Il y en a, quand ils sont entrés dans cet avion, ils avaient payé un ticket en deuxième classe. Les deux prennent le même avion, mais ils ne sont pas assis au même endroit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé le même prix. Ni pour ce voyage, ni pour emprunter, d'accord, l'avion. Donc, assois-toi et décide que ma vie là, je dois voyager en première classe dedans. C'est pas la vie du voisin. Décide, même si ça ne s'accomplit pas, décide quand même. Quand tu as une destination, regarde, quand tu sors de chez toi et que tu as une destination,
Tu es plus certain d'arriver à cette destination que quelqu'un qui va nulle part. Quelqu'un qui va nulle part, il y a longtemps, qui n'a pas de destination. Il y a longtemps que lui, il est. Assois-toi, regarde. Dans cette cachette, je vais partager 4 points. Va prendre ce livre, réorganise ta vie. Réorganise ta vie. D'accord? Ce livre commence par les décisions de vie. Une des choses qui m'a tellement béni dans ce livre, c'était de prendre au moins une dizaine de décisions par rapport à ma vie. Et je te dis, je suis tellement sérieuse avec ça. Tellement sérieuse. Ça m'a tellement aidé de m'asseoir et de dire, je prends des décisions, pas pour la vie du voisin, pour ma propre vie. Oui. Ce n'est pas la vie du voisin, c'est ma propre vie. Donc si je ne prends pas des décisions pour ma vie, personne ne le fera pour moi. Prends des décisions sérieuses. C'est prendre un rendez-vous avec toi. Mais c'est pas que le mois d'été, si. Je dis ça, non. C'est le mois de l'intimité. Maman, prends des rendez-vous avec toi-même. Prends le rendez-vous avec toi-même. Va t'asseoir. Et tu te dis, dans cette vie, qu'est-ce qui me dérange profondément? Et qu'est-ce qui doit changer? Tu as tous les domaines. Le domaine spirituel, le domaine financier, le domaine relationnel. Il y a au moins 9 domaines de ta vie dans lesquels ça va te donner matière à réfléchir. Avec les clés, avec les codes, avec les priorités, tout est consigné ici. Tu n'as même pas besoin de réfléchir, tu as juste besoin de t'asseoir, d'avoir un temps de réflexion, d'introspection, de questionnement profond et de me changer les choses. Step number 1, réorganise ta vie. Merci Yasmine. Step numéro 2, d'accord? J'ai pris le temps de structurer mes revenus. Oui, les gens aiment réorganiser leur vie, mais ici j'ai dit qu'on parle des finances. Ma chère, tu dois apprendre à structurer tes revenus. Lundi, ton revenu ne peut pas être à gauche. Mardi, ton revenu à droite. Mercredi, c'est là où tu veux. Il y a un moment où tu dois t'asseoir et tu dois mettre une structure dans ces revenus-là. Tu dois décider. Regarde, il y avait au moins 4 fleuves en Éden. J'ai dit que c'est pour les célibataires, non. En Éden, il y avait au moins 4 fleuves. Ça représente 4 niveaux. Je t'explique ça dans le livre du protocole d'Éden. Il y a un niveau qui s'appelle augmentation, un niveau qui s'appelle accélération, un niveau qui s'appelle... Oh my God. S'il te plaît, remets de la structure. Recommence même déjà par faire un budget. Recommence même par savoir combien est-ce que tu gagnes. Combien est-ce que tu veux gagner. La différence entre... Vous savez, à une époque, quand j'avais mis un montant le montant de combien je voulais gagner, j'étais très loin de ce montant-là. Parce que récemment, je faisais ma comptabilité et je me disais, mince, j'ai dépassé ce montant sans même m'en rendre compte. J'avais dépassé ce montant. Je dis, what? Si tu m'avais dit il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'allais te dire, c'est impossible d'arriver à ce niveau de revenu. Impossible. Mais guess what? Mais en m'asseyant, la première étape, en m'asseyant, en écrivant, je veux gagner ça dans tel nombre de temps. Juste le fait de fixer ce montant-là. Aujourd'hui, quand je me suis rendu compte que je l'ai atteint, j'ai dit non, it's time to go to the next level. C'est le temps d'aller à un autre niveau maintenant. Il faut qu'il y ait un upgrade. Hein? Il faut que les choses soient revues au temps convenable. Donc, réorganise tes revenus. Si tu es quelqu'un, tu ne sais jamais combien entre, combien sort. Si tu es quelqu'un, tu n'as jamais de comptabilité, jamais d'état financier. Regarde, ici, dans la partie financière ici, j'ai même mis comment on fait ces états financiers personnels. Beaucoup de gens ici n'ont pas des états financiers personnels. Tu ne sais même pas combien tu vaux financièrement. Tu dois savoir. Va prendre ici. Tu vas connaître l'état de tes actifs, l'état de tes passifs. Ça, c'est tellement bien fait ici que quand tu vas utiliser ça, tu n'auras même pas à transpirer pour avoir une certaine clarté par rapport à un certain nombre de choses. Et pour les plus violents, venez vous former. J'ai dit ça, non. On lance la session 11 de la formation IAE bientôt. Donc, viens te former, s'il te plaît. Step numéro 3. Je vais excuser ça parce que j'ai déjà mis ça à planifier. Ok, donc, 1, organiser ta vie. 2, structurer tes revenus. 3, tu dois planifier tes projets. Tu dois planifier tes rêves. Ça, c'est tellement important dans ta saison financière. Beaucoup de gens veulent faire de grandes choses quand ils ne savent pas. Comment ils ne savent pas. Tout est au hasard. Tout ne peut pas être au hasard dans ta vie. Ensuite, le dernier point, c'était travail sur ton âme. Oui. Oui. La réorganisation, souvent quand on parle d'argent, on parle de biens, on parle d'actifs, ça c'est bien. Mais même ton âme a besoin d'être réorganisée. Oui. Parce que le désordre de nos vies vient du désordre de notre âme. Il faut savoir ça. C'est pour ça que la Bible dit que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc s'il y a le désordre dans ton âme, c'est logique qu'il y ait le désordre dans ta vie. Donc
Investis aussi du temps à remettre de l'ordre dans ton âme. Je t'assure que c'est une clé exceptionnelle que tu dois me mettre en application. Oui. Ton âme n'est pas le champ de bataille. Où tel t'a mal parlé, tu fais 10 jours sans manger, tu fais 5 jours sans travailler. Like, what's wrong with you? Quelqu'un t'insulte un peu, non, tu ne veux plus travailler, non, tu ne viens plus au travail. Ah bon? Non, aujourd'hui, je ne sens pas la forme pour poster sur ma page. Depuis que je fais les lives, personne ne me suit, personne n'achète. Des trucs nonsense. Paye le prix, ok. Pour réorganiser, pour investir du temps. Pour travailler et réorganiser ton âme. Ça, c'est un point important. Ensuite, la deuxième âme que je vais voir avec toi. Mais numéro 2 ici dans ce chat. Oui. La deuxième âme que je vais voir avec toi, c'est que tu dois apprendre que la deuxième âme financière pour toi qui est célibataire, ok, c'est que tu dois faire des réserves. Il faut qu'on se parle un peu aujourd'hui. les jeunes filles célibataires, moi j'ai une amie, elle fait tous les pays du monde. À chaque fois que tu vois son statut, elle est dans un pays. À chaque fois, elle te dit, oh, je profite de ma vie de célibataire parce que quand je serai mariée, le frère va me donner des ordres, on ne pourra plus voyager, blablabla. Bla, bla. Et puis je la regarde, je lui dis, are you kidding me? Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute-moi, la saison de célibat, j'ai dit dans la clé numéro 1 en haut de planifier, non. Dans la clé numéro 2, ok, une des choses que tu dois faire, mais je vais répondre à ta question, comment travailler sur son âme, ça c'est tellement, tellement important. La première chose pour travailler sur ton âme, c'est la méditation. Beaucoup de gens n'aiment pas cette activité-là, mais j'ai tourné une vidéo une fois où je disais que la méditation est une des activités les plus hautement rentables de toute personne à succès. Plus de 98, pour ne pas dire 99, mais c'est pas combien de pourcents des personnes que tu vas voir aspirer au succès sont des personnes qui méditent. Maintenant, chacun sait sur quoi il médite. Toi et moi, on est enfants de Dieu. On médite sur la parole de Dieu. Ok. Médite, s'il te plaît. Et c'est même une clé du succès. Il dit, Josué 1,8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le quoi, jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu obtiendras du succès. Donc, si tu veux que ton âme prospère, il faut que tu puisses nettoyer ton âme. Et la meilleure façon pour nettoyer son âme, c'est d'être exposé à la vérité. Donc, une des premières activités que tu vas faire, c'est de méditer. Parce qu'en méditant, ça va permettre à ton âme, ok, d'être restaurée. Ça va te permettre de faire ce travail en profondeur. Ça va te permettre de savoir où est-ce que tu fais mal les choses, où est-ce que tu fais bien, comment est-ce que tu peux t'améliorer. La deuxième des choses, c'est que tu dois travailler sur tout ce qui est blessure. Ça aussi, ça fait partie. De toute façon, quand tu vas méditer, ce travail-là va commencer. D'accord? Ensuite, tout ce que tu vas écouter en rapport, voilà, avec la parole qui est capable de te restaurer, ça aussi, c'est un bon médicament. D'accord? En général, il y a tout ce qui est prédication, tout ce qui est, en tout cas, dans ce domaine-là, et enseignement, ok. Une des deuxièmes choses qui fragilise énormément cette saison, c'est que une des deuxièmes armes qui fragilise cette saison et qui nous empêche d'être propulsés dans cette saison, c'est l'absence de réserve. Comme je disais, j'avais une amie qui pendant 100 ans de célibat, elle pouvait c'était je voyage parce que je profite au maximum, parce que quand je vais me marier, je serai privée de tout ça. Et ça, c'est un gros piège. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir. Regarde, la saison de célibat n'est pas une saison de distraction. Être célibataire ne veut pas dire être dans la distraction. Est-ce que tu m'écoutes? Être célibataire ne veut pas dire que tu es sujet à la distraction. Tu vois beaucoup de personnes. Non, mais toi, tu n'as pas d'enfant. Il faut lui demander, quand toi, tu n'avais pas d'enfant, qu'est-ce que tu faisais de ton temps? Pour venir m'importuner aujourd'hui, quand toi, tu n'avais pas d'enfant, il fallait faire ce que toi, tu me demandes de faire aujourd'hui. Ok. Donc, une des choses que je veux que vous appreniez à faire, c'est vraiment à faire des réserves. Pourquoi? Quand tu n'es pas encore marié, tu n'as pas d'enfant à charge. Tu n'as pas de belle famille à charge. Tu n'as même pas les problèmes parfois de ton voisin, direct, à charge. Donc, tu as encore le temps de pouvoir
emmagasiner. Tu as le temps de pouvoir amasser. Parce qu'il n'y a pas une tierce personne qui va tomber malade pour qu'on va dire que tu es en train de payer ses factures à l'hôpital. Tu n'as pas encore un enfant, on va dire que bah, l'enfant doit manger, doit boire, il doit aller à l'école. Tu n'as pas encore ces contraintes-là. Donc, c'est une période favorable pour toi pour que non seulement, un, tu sois concentré. Deux, que tu puisses faire des recettes. Mais c'est la période où les jeunes filles, oh non, comme je n'ai pas de charge, je vais m'offrir telle période. Comme je n'ai pas de charge, je vais m'offrir. Regarde, c'est une période où tu dois travailler et faire des réserves. C'est une période où tu dois te lever, ma chérie, en tant que jeune fille, et te demander quelles sont les sources de revenus que je dois créer. Quels sont les services que je peux mettre en place? Quels sont les moyens? Quel est peut-être le travail additionnel que je peux commencer à faire pendant cette saison-ci? Oui, tu as le temps. Ce n'est pas encore... Regarde, Ruth, j'aime beaucoup l'histoire de Ruth. Parce que Ruth était cette jeune fille célibataire que quand elle est arrivée dans une terre, elle n'a pas commencé à se dire, oh, personne ne veut me recruter, il n'y a personne ici. Elle avait provoqué ses propres opportunités. Elle a dit, je vais aller glaner dans le champ de qui je trouverai grâce. Donc, quand tu n'as pas d'enfant à la maison, qu'on va dire que l'enfant est en train de pleurer, l'enfant est tombé malade, tu n'as pas pu aller glaner là. Ma chérie, lève-toi, va glaner. Est-ce que tu écoutes ce que je suis en train de te dire? Quand tu n'as pas quelqu'un à la maison qui va te dire là à laquelle tu sors, là à laquelle tu rentres. Oui. Quand tu n'as pas quelqu'un à la maison qui va tomber malade et puis le lendemain, tu avais prévu sortir faire ton business et puis tu te retrouves aux urgences avec les mains sur la tête, en train de passer toute ta journée à voir tout ton programme tomber dans l'eau. Guess what? Maximise-moi sur cette saison-là. Fais des réserves. Ce sont des temps où tu dois faire des réserves. Tu as l'opportunité de faire des réserves. Parfois, je vois les jeunes filles, elles sont célibataires, dis maman, tu as le temps d'ouvrir ta Bible de lire sans que quelqu'un ne t'importune. Tu as le temps de te lever prier la nuit sans que quelqu'un ne t'importune. Tu as le temps de décider que tu vas te former sans que quelqu'un ne t'importune. La seule chose qui va te freiner, c'est la gestion de ton temps et la gestion de tes ressources. C'est tout. Et ta détermination à pouvoir achever ce que tu as commencé et avoir des résultats. That's it. Donc, tu n'as pas encore les charges où on va te dire non, il y a tel événement dans ma famille, tu ne peux pas, tu es en train de gratter la tête pour dire comment je fais pour que mon voisin comprenne qu'aujourd'hui là, j'ai des formations, je n'ai pas envie d'aller, hein, gérer les histoires que je... Tu n'as pas encore ce genre de problème là. Tu n'es pas en train de te gratter la tête où on t'appelle pour t'expliquer une histoire qui n'a pas de tête, pas de queue. Tu n'es pas convoqué à l'école où ou à la crèche, on va venir te dire viens récupérer ton enfant parce qu'il fait une allergie. Tu n'as pas tous ces problèmes là. Donc, guess what? C'est un temps où tu dois faire réserve à 3 niveaux. 1. Niveau spirituel, discipline-toi. Lis-moi au moins 1 heure de temps ta Bible par jour, s'il te plaît. Minimum. 2. Acquiert de nouvelles connaissances. Je t'en supplie. 3. Augmente tes sources de revenus. C'est une période où tu dois épargner. Le mot épargner, là, j'ai dit ça, non. Eux, ça veut dire s'éduquer. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne. Allez sur mon YouTube. Qui va me mettre le lien de ma chaîne YouTube ici, là? Les amis, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a un contenu tellement qualitatif pour vous instruire. J'ai des vidéos de plus de 40 minutes, 1 heure de temps où vous pouvez réécouter, d'accord, des thématiques que j'ai pris le temps de développer. Et à partir, je pense, d'ici 2 semaines, toutes les semaines, j'aurai une vidéo qui va apparaître chaque semaine que je vais spécialement tourner pour ma chaîne YouTube. Donc, une des choses importantes, dans le mot épargner, maman, ça veut dire s'éduquer. Éducation. L'argent commence par l'éducation. C'est pour ça que vous-même, de façon non intentionnelle, vous envoyez parfois vos enfants à l'école. Pourquoi? Pour que demain, ils ne deviennent pas des boulets pour vous. Personne n'envoie son enfant à l'école dans l'espoir qu'il revienne s'asseoir à la maison et ne pas trouver de travail. Quand tu envoies ton enfant à la maison, c'est pourquoi? Quand tu payes 10 ans, 15 ans, 20 ans d'études, c'est parce que tu estimes que cette éducation-là, demain va faire de lui quelqu'un qui sera autonome. Donc, dans le mot épargner, là, il y a éducation. De toute façon, la pauvreté et ce qui c'est pas la pauvreté et la richesse, c'est l'éducation. S'éduquer, c'est pas toujours aller à l'école, ok? C'est la capacité à apprendre, à pratiquer, en tout cas, bref. E, c'est s'éduquer. P, c'est planifier. A, accroissement. Il doit y avoir une augmentation. Tu es jeune fille, tu travailles jusqu'à 14 heures. Parfois, je vois des jeunes filles, tu travailles jusqu'à 14 heures. Tu rentres de la maison de 14 heures jusqu'au lendemain, tu ne fais rien de ton temps. How? Comment? Explique-moi comment ça se passe. Explique-moi comment c'est possible. Même si tu travailles de 8h à 18h chez quelqu'un, même de 8h à 20h, tu dois trouver un jour minimum, la loi des 20% là, au moins un jour dans la semaine où tu dois t'asseoir et te questionner sérieusement. Comment est-ce que je peux augmenter mes revenus? Comment je peux augmenter mon épargne? Comment je peux faire pour que mon argent s'accroisse? Hein? Si tu ne sais pas quoi faire, éduque-toi. Parce que le manque d'éducation fait en sorte que parfois les gens perdent beaucoup d'argent dans les investissements. Oui.
Ensuite, d'accord, tu dois apprendre dans cette saison-là à faire des réserves. Ça veut dire que, quel que soit le niveau d'épargne que tu as, décide d'augmenter ça. Au moins du double, au moins du triple. Donne-toi ces objectifs-là. Vous savez, ce qui est bien avec un objectif, c'est que ça te pousse à travailler pour atteindre cet objectif-là. Mais si tu n'atteins pas ça, tu vas juste voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça va te permettre de t'améliorer. Mais quand tu fonctionnes au hasard, ce que tu gagnes, tu as gagné. Ce que tu ne gagnes pas, tu n'as pas gagné. Comment est-ce que tu vas arriver à un niveau supérieur? Quand le niveau auquel tu es, c'est bon ou ce n'est pas bon, tu n'es pas au courant. Donc, secret numéro 3 avec lequel je vais conclure ce live, ok? Et ça, c'est vraiment une des armes que beaucoup, pour moi, c'est la plus grosse faiblesse. Apprends à gérer correctement ton temps. À investir, s'il te plaît, et à côtoyer des personnes qui vont t'aider à avoir des résultats. J'ai mis ça dans une âme globale. Merci, Yasmine. Coucou, Tata Noël, comment vas-tu? S'il te plaît, tu es une jeune fille célibataire. Je t'en supplie, cette troisième âme-ci, ne néglige pas, ne jette pas ça à la poubelle. Regarde, si tu mets cette clé-ci à la poubelle, c'est une des clés que demande aux mamans qui sont mariées, demande aux mamans qui ont les enfants. Il n'y a pas quelque chose qu'elles regrettent. L'argent, tu peux perdre, tu retravailles plus. Mais le temps, là, quand tu as perdu, c'est fini. S'il y a une chose que quand tu perds, ça ne revient pas. Il n'y a pas 2 jours où tu auras 24 ans. Il n'y a pas 2 jours où tu auras 25 ans. Tu vas voir quelqu'un qui a 25 ans l'année prochaine et puis il revient. Hein? Il a 23 ans l'année d'après, ça n'existe pas. C'est fini. Donc, une des armes que tu as entre tes mains, jeune fille célibataire, apprends à gérer ton temps. Apprends à investir. Et apprends, d'accord, à côtoyer des personnes qui vont t'aider à avoir du succès. Ou en tout cas, à avoir les résultats que tu veux. J'ai fait un post une fois où je disais que le temps a 3 choses fondamentales que tu dois savoir. Le temps se gère. Beaucoup de gens, on n'aime pas parler de gestion du temps. Vous savez ça, non? Moi, une des outils, chaque mois, et ce mois-ci n'a pas dérogé, chaque mois, je vais te montrer. Si tu connais ça là, ça s'appelle le journal de préparation de l'année. On est le 2 août. Pour quelqu'un qui a fait ses devoirs correctement, c'est le mois d'août. Il sait qu'il a rempli. D'accord? Il sait qu'il est venu ici. Il a planifié son mois d'août. Il sait qu'il a planifié son mois d'août. Il s'est assis, il m'a organisé son mois d'août. Parce que le temps s'investit. Souvent les gens disent, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon temps. Parce qu'un temps non planifié est un temps gaspillé. Quand tu te lèves de chez toi, c'est parce que tu décides, c'est parce que tu as planifié d'aller au travail, que tu te retrouves au travail. C'est parce que tu as planifié de faire un certain nombre de tâches, même si tu n'arrives pas à tout faire, mais planifie quand même. Ton temps s'investit. Dans quoi est-ce que tu vas investir ton temps sur le mois d'août? Tu dois savoir. Quelles sont tes priorités sur le mois d'août? Tu dois les savoir et tu dois les écrire. Toute bonne priorité, tout bon objectif doit s'écrire. Doit commencer par être mis sur papier. Écrit. Oui. Le temps se gère. Souvent, les gens ont beaucoup de challenges en matière de gestion de temps juste à cause de cette simple clé. Ils ne prennent aucune note. Si tu ne notes pas, écoute-moi, je peux déjà te dire sans prophétie, tu gères mal ton temps. Toute personne qui n'a pas un agenda, un journal, excuse-moi de te dire que tu gères mal ton temps. Je n'ai même pas besoin d'avoir des révélations pour te dire que tu gères mal ton temps. Si tu ne peux pas me dire qu'est-ce que tu veux faire sur ce mois, qu'est-ce que tu vas accomplir sur cette année, qu'est-ce que tu veux faire là, cette semaine, guess what? Tu gères mal ton temps. Et le temps se gère. Point numéro 1. Le temps s'investit. Point numéro 2. Parce que souvent quand tu gères ton temps, tu ne sais pas que c'est un investissement que tu fais. Mais c'est quand tu vois les résultats arriver que tu comprends que le fait de ce cumul de bonnes habitudes, ce cumul de petites choses que j'ai fait, était un investissement. D'accord? Le temps s'investit. 1, je planifie. 2, j'investis. Pourquoi? En choisissant la qualité de ce que je veux faire. Je ne suis pas obligée de tout faire. Je dois choisir des choses importantes à faire. Ça, c'est investir le temps. Ça, c'est investir son temps. La troisième chose, c'est que le temps s'acquiert. Et maintenant, je vais t'expliquer. Parce que souvent, quand on parle de le temps s'acquiert, c'est là où on est totalement perdu. Oui. Le temps s'acquiert. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité de racheter le temps. Et le temps s'acquiert quand je vais racheter. D'accord? Ça veut dire que il me manque des connaissances sur les 10 prochaines années. Je vais aller payer pour me former.
Je vais aller payer la connaissance chez d'autres. Je vais aller investir, d'accord, dans des matériaux qui vont me permettre de pouvoir acquérir, racheter cette saison-là. Le temps s'acquiert. Oui. 3 choses que je partage avec toi. Je ne vais pas aller plus loin que ça. OK. Donc, ça, c'est des choses que ça va vraiment beaucoup t'aider dans cette saison-ci. L'autre point que tu vas énormément travailler. OK. Quand tu es jeune fille, ton temps. Si tu as de bonnes priorités, écoute-moi. Si avec ton temps, tu fais des choses utiles, tu fais des choses productives, tu fais des choses qui te donnent des résultats, tu fais des choses qui augmentent ta valeur. Je suis en train de te dire comment maximiser ton temps. Sélectionne des choses qui augmentent ta valeur, s'il te plaît. Tout ce qui n'augmente pas ta valeur, c'est ce sont des choses que tu peux déléguer. Donne-toi comme objectif de les déléguer. Souvent, nous, on pense que c'est parce qu'on fait tout à la maison qu'on est des superwomen. Je sais pas où vous avez vu ça. Dans la Bible, c'est écrit que la femme du proverbe 31 a des servantes. Quand moi je lis ça, je me dis, mais même Sarah, on dit que Sarah est notre mère, non? Même Sarah avait des servantes, ma chérie. Donc, si on dit qu'elle est sage, elle a des servantes. Toi, quand tu n'as pas les servantes, faut définir toi-même comment est-ce qu'on doit te qualifier. Avoir des servantes, ce n'est pas un luxe quand tu as de bonnes priorités. C'est te décharger pour pouvoir te concentrer sur de bonnes priorités. Je sais que dans notre monde, on n'aime pas entendre ça. Je gagne beaucoup plus à apprendre à organiser, à superviser, qu'à être en train de faire des tâches. Il y a d'autres pour lesquelles c'est des tâches de valeur. Pour toi, si ce n'est pas une tâche qui augmente ta valeur, guess what? Laisse-le à quelqu'un d'autre. Laisse-le à quelqu'un d'autre. Il y a des tâches sur lesquelles tu es irremplaçable. Les moments de qualité avec tes enfants, tu es irremplaçable. Tu peux payer quelqu'un pour les déposer à l'école, mais tu ne peux pas payer quelqu'un pour avoir des temps de qualité avec eux. Tu peux payer quelqu'un pour déposer tes enfants à l'école, maman, mais tu ne peux pas payer quelqu'un pour leur donner des souvenirs, des bons moments de famille avec leur mère, avec leur père. C'est impossible. Donc, choisis bien tes batailles. Choisis bien tes batailles. Il y a des mamans qui me lavent proprement les maisons dans lesquelles elles sont locataires. Et demain, le bailleur te fout à la porte. Mais pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, qu'est-ce que tu faisais de tes 10 doigts? Quelle est la priorité que tu as faite de tes 10 doigts pour ne pas avoir un espace à toi pour sécuriser ces enfants-là? Elle va te dire, je faisais le ménage. Ton bailleur n'entend pas que... Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le ménage chez vous. Je suis en train de te dire qu'il faut bien choisir tes priorités. Fais le ménage, mais aie de bonnes priorités. Aspire à déléguer ça à quelqu'un si c'est une tâche qui n'a pas de valeur pour toi et qui t'empêche. Apprends à superviser ce genre de tâches. Aspire à le déléguer à quelqu'un pour que ce soit fait, bien fait, mieux fait que toi-même. Parce que quand les maisons de nettoyage entrent chez toi, tu es juste ébloui, tu dis, mine, j'ai passé 6 heures de temps. Mais quand quelqu'un entre avec des appareils professionnels, tu regardes, ça brille comme un palace. Mais parfois, tu fais toute une journée. C'est à peine si on sait même que quelqu'un a nettoyé. Donc, sélectionne les tâches qui augmentent ta valeur, s'il te plaît. Fais de ça des tâches prioritaires. Quelqu'un a dit que quand tu trouves le temps pour faire ce qui est prioritaire, tu auras toujours le temps pour faire ce qui n'est pas prioritaire. Et je vous assure que c'est vrai. La première heure de ta journée, écoute-moi, détermine tout ce que tu vas faire dans ta journée. Est-ce que tu peux répéter ça? À qui est-ce que tu donnes la première heure de ta journée? Beaucoup de gens ont des challenges en matière de management time. Parce que la première heure de la journée, qui est l'heure la plus sacrée, ils ont déjà détruit toute leur journée avec cette heure-là. J'aurai le temps de t'en parler. Ça, c'est un autre débat. Mais la première heure de ta journée, ma chérie, c'est là où tu gagnes sur toute ta journée. C'est là où tu gagnes les batailles de toute ta journée. C'est là où tu domines ta journée, oui. Mais parfois, nous, on se lève là, avec le téléphone crack. On se lève là, avec les préoccupations crack. On se lève là, en train de courir crack. Like. Donc, s'il te plaît, si tu gères correctement ton temps et tu investis dans de bonnes priorités, l'étape numéro 2 pour toi, investis le revenu de ce que tu gagnes. C'est pour ça que les mamans ici qui m'écoutent là, s'il vous plaît, j'ai dit ça, non, on lance la session 11 de la formation IAR. Prends ton rendez-vous. Les rendez-vous sont gratuits sur cette plateforme. Pour l'instant, à partir de septembre, on va changer la donne. Vous êtes jeunes entrepreneurs, vous avez des projets, vous êtes maman ou célibataire, vous avez des projets. Vous savez pas, c'est manière technique que vous ne savez pas quoi faire en fait. Jeune entrepreneur entre 0 et 4 ans. Prends ton rendez-vous. On va discuter, on va regarder ce projet-là. J'ai aidé plusieurs personnes, je n'en compte même plus. Ok. Qui n'ont à la fin pas pris des formations, mais c'était pas grave. Parce qu'à la fin de la journée, c'est quelqu'un que j'ai aidé. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé cette chaîne. Et ça, c'est mon plaisir. Il y a une fois qui m'a dit merci parce que quand on a fini de discuter, elle venait pas pour prendre la formation, elle venait pour me présenter son projet. Et à la fin, je lui ai dit, donne-moi de tes nouvelles. Elle était tellement choquée.
Elle m'a dit, mais je t'ai pas payé, j'ai même pas pris ta formation. Mais comment tu peux me dire de donner des nouvelles? Je lui ai dit, ma chérie, ce que je fais là, même si c'est pas payé, je vais d'abord le faire. C'est parce que c'est d'abord un burning desire pour moi. Et puis, l'argent va arriver après. OK? Donc, les mamans qui ont des projets ici, qui tournent en rond, en fait, qui ne savent pas comment s'organiser, ni queue ni tête. Cette année-ci, la formation qu'on va commencer, je pense, au mois de septembre, j'ai complètement redesigné cette formation. Ceux qui me suivent, vous connaissez, non. Cette année-ci, on va travailler avec un cabinet professionnel. C'est un cabinet basé en région parisienne. Donc, on va à un autre niveau. C'est un cabinet professionnel qui fait dans l'investissement professionnel. Donc, cette année-ci, toutes les questions légales, machin, on shift de level. Non, cette année, on shift de level. Definitely shifting. Cette année, on travaille avec un cabinet professionnel. J'aurai le temps de vous parler de ce projet. OK? C'est un cabinet, ils ont leur siège à Paris. C'est un cabinet professionnel avec lequel on va travailler. Et je suis tellement contente parce que ce partenariat-là, c'est le mois des rencontres miracles. C'est le mois des rencontres miracles. Donc, pour les personnes qui vont travailler avec nous à partir du mois de septembre, ce sera 360 degrés révolution. Parce qu'on a un cabinet professionnel reconnu qui va entrer en jeu et qui va vraiment professionnaliser nos formations. Et là, je suis vraiment tellement contente. OK. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ton argent s'investit, maman. L'argent que tu travailles, ça dort sous ton thé d'oreiller là. Ça attend les prochains problèmes que tu vas résoudre. Ça attend les prochaines maladies que tu vas résoudre. Fais travailler ton argent. Aujourd'hui, il y a tellement de choses dans lesquelles tu peux investir, mais tu n'es pas habilité à tout faire. D'accord? En fonction de ton profil, il y a des choses qui sont beaucoup plus favorables pour toi de faire, de commencer par là. Il y a des choses qui sont beaucoup plus défavorables. OK? Il y a beaucoup de pistes d'investissement aujourd'hui, que ce soit l'investissement immobilier, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la bourse. Ce sont des moyens d'investir, mais souvent, ce qui fait en sorte que la plupart des personnes échouent dans ces secteurs-là, c'est qu'ils ne sont pas préparés. Souvent, je vois les personnes, dès qu'ils entendent idée business, ils courent. Même là où tu assistes, tous tes besoins sont des idées business. OK? Mais qu'est-ce que si tu n'es pas prête mentalement, si tu n'es pas prête en termes de compétences, si tu n'es pas prête à payer un certain prix, qu'est-ce que ça ne va pas t'aider même de connaître toutes les meilleures idées business de la tête. Ce sera l'idée du moment. Ce sera l'information du moment. Mais quelques temps après là, ça aura fondu comme une glace au soleil. Prends le temps de bien te préparer. Je t'ai dit non, le cycle financier obéit à trois étapes. La préparation. Avant l'abondance, il y a la préparation. Donc, fais tes classes. Fais tes classes. OK. Donc, et ensuite, investis. Aujourd'hui, je vois des personnes de plus en plus. La saison 5 là, la saison 11 là, non, c'est un autre niveau. On va parler même d'investissement en Afrique. Même d'investissement boursier en Afrique. Ce sont des domaines où aujourd'hui, je suis beaucoup plus capée. D'accord? Et on va parler de ces choses-là. Tu as de l'argent en Afrique. Tu n'es pas intéressé, par exemple, à faire du commerce, à te griller, à souffrir sous le soleil. Tu peux investir ton argent, d'accord? Tu peux mettre dans des instruments. Avant, je pense que c'est les informations de l'Afrique aujourd'hui. Il y a des plateformes assez sécures. Même s'il n'y a pas de sécurité à 100%, de toute façon, même en Europe, il n'y a pas de sécurité à 100%. Un investissement a toujours une partie risque. OK? Mais tu peux faire travailler ton argent. Tu peux faire avancer cet argent. Tu peux l'investir. Tu dois l'investir. C'est même pas que tu dois l'investir. Investis en toi. Investis dans tes actifs. Chaque année, le nombre de tes actifs doit augmenter. Oui. Le premier actif qui doit augmenter, c'est toi. Le deuxième qui doit augmenter, ce sont tes actifs matériels. Le troisième qui doit augmenter, ce sont tes actifs financiers. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça va fonctionner chaque année. Donc, et ensuite, d'accord, entoure-toi bien. Ça, c'est vraiment une des choses, je crois, un des gros pièges du temps de célibat. C'est que quand tu es entouré avec des personnes qui font le gros, qui font la fête, qui ne pensent qu'à s'amuser, qui dans leur vie ne se disent pas, guess what? En 10 ans, je vais être maman de 3 enfants. Et il faut que ces 3 enfants-là, j'ai au moins un certain montant pour pouvoir payer leurs factures, payer leur école, ouvrir un compte d'épargne, faire ceci. C'est dans cette saison-là. Écoute-moi, que tu dois marcher avec des personnes qui doivent te dire comment bâtir l'avenir de ces enfants-là.